Donc on va essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées et puis donc on va surtout essayer d'utiliser le principe d'inertie. Donc un exemple pour illustrer le principe d'inertie. Vous avez donc un moustique qui est en vol stationnaire par rapport à la table. Donc vous pouvez considérer que ce moustique est immobile par rapport à la table. Alors, on peut retrouver exactement cette situation si vous êtes à vitesse constante dans une ligne droite, c'est-à-dire que si vous êtes en mouvement rectiligne uniforme. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ça veut dire qu'en fait, le moustique, il a gardé la vitesse de la table. Le moustique est toujours en vol stationnaire au-dessus de la table, mais comme la table se déplace par rapport à la route, le moustique se déplace exactement et il n'a pas d'effort à faire. C'est-à-dire qu'un mouvement rectiligne uniforme n'a pas besoin d'être entretenu. Alors ce n'est pas très intuitif et donc on peut énoncer donc le principe d'inertie. Tout objet persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne si les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent. C'est-à-dire que vous gardez un mouvement rectiligne uniforme et vous en rendez pas compte. Eh bien, c'est ce qui va se passer sur Terre, puisque, par exemple, le ballon, il était à la surface du sol. Il va quitter la surface du sol et vous allez vous retrouver dans la situation donc du moustique. Vous êtes apparemment immobile par rapport à la surface du sol, mais si le sol se déplace en mouvement rectiligne uniforme, vous ne vous en apercevez pas. Alors la situation qui était décrite a été un petit peu plus compliquée. C'était pas comme ça linéaire, c'était à partir d'une sphère. Et donc là vous avez un petit problème, c'est que tout objet persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne, c'est ce qu'on a dit. Alors, si je reprends l'exemple, si j'ai un mouvement rectiligne, donc la Terre va tourner, j'ai un mouvement rectiligne, ça veut dire qu'en fait je vais m'éloigner de la Terre. Alors c'est pas ça que je veux, moi je veux un mouvement circulaire. Alors il existe la négation du principe d'inertie, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mouvement rectiligne uniforme, il y a une force donc qui va agir. Alors, la négation, on peut l'énoncer aussi comme ça, une force supplémentaire qui s'exerce sur un objet, système immobile ou en mouvement, modifie soit la valeur de vitesse, soit la direction du mouvement, soit les deux. Donc ici, il y a une force qui va s'exercer. Alors on peut se demander laquelle, mais il ne faut pas aller chercher très très loin. En fait, c'est tout simplement le poids. Donc normalement votre ballon il a un mouvement rectiligne uniforme qu'il conserve, mais en plus vous avez le poids qui va agir, et donc le ballon en fait va suivre ce mouvement circulaire, parce qu'il a un mouvement rectiligne uniforme donné au départ, qu'il conserve, plus l'attraction donc terrestre qui est toujours dirigée suivant le rayon, un des rayons de la Terre. Ce n'est pas une loi locale. Par exemple les satellites géostationnaires, ils sont immobiles par rapport à la surface de la Terre et ils sont à 36 000 km de la Terre. Alors ils fonctionnent exactement sur le même principe, on leur a donné une vitesse et la force de gravitation, l'attraction terrestre, évite qu'ils s'éloignent. Et tout est bien calculé pour qu'ils aient un mouvement circulaire. Alors on peut encore compléter ce schéma, parce que là normalement j'ai répondu à peu près à la question, et puis on peut toujours gratter un petit peu. Allez, encore un petit peu de principe d'inertie. Alors je reprends mon premier schéma. Si je veux un mouvement rectiligne uniforme, j'ai dit qu'il le conservait, mais c'était donc un mouvement qui avait été modifié en fait par le poids. Mais je reprends ma situation de départ où je suis immobile par rapport à la surface du sol. Et bien là, je change de référentiel et là, j'ai un petit problème. C'est que normalement, si je suis immobile, les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent. Alors, voilà ce qui va se passer si vous avez que le poids. Vous avez une force qui va l'attirer vers le sol. Donc, en fait,
les actions mécaniques se compensent. Vous avez donc le poids qui est compensé donc par ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, une force qui est à la même direction et qui est opposée. Donc cet équilibre-là est valable à une altitude donnée. Est-ce que ça change beaucoup mon problème? Non, pas vraiment, puisque vous avez donc le poids et la poussée d'Archimède qui sont valables donc uniquement à une altitude donnée, et puis en plus donc la sens et direction de ces forces forcément donc sont suivant le rayon terrestre. Alors voilà, on pourrait encore améliorer ce modèle, mais je vais m'arrêter là. Je vais revenir sur les deux autres petites questions que je vous avais posées. Il y avait le titre. Le titre était faux, manifestement. Hein. C'était en fait la Terre ne tourne pas sur elle-même autour d'un axe qui passe par les pôles géographiques. Donc il faut se méfier de ce qui est écrit sur Internet. C'est pas forcément donc vrai. Ensuite, il y avait une question sur le mouvement relatif. Si vous admettez que la Terre elle tourne, est-ce qu'elle tourne vers l'est ou est-ce qu'elle tourne vers l'ouest? Eh bien, si vous considérez le Soleil comme fixe, ça va être votre référentiel, et que vous tournez, eh bien vous pouvez donc voir tous les matins le Soleil se lever à l'est. Eh bien, ça signifie en fait tout simplement que la Terre tourne d'ouest en est. Elle se dirige toujours vers l'est. Ensuite, il y avait donc une autre question par rapport au mouvement relatif. Donc, vous déplacez toujours vers l'est. Maintenant, si vous considérez un point fixe par rapport au mouvement, donc un point fixe qui paraît immobile par rapport à votre rotation, donc qui paraît immobile par rapport au centre de la Terre. Eh bien, vous allez donc voir en fait ce point fixe se déplacer vers l'ouest. C'est une question donc de mouvement relatif. Donc vous déplacez en réalité donc vers l'est par rapport au centre de la Terre, mais vous voyez en fait un point fixe se déplacer vers l'ouest. Donc dans notre cas, il se serait dirigé vers l'Algérie. D'une façon générale, c'est toujours ce que vous observez. Toutes les planètes bien en fait vont se diriger toujours dans le même sens vers l'ouest, les étoiles, tous les objets qui sont très loin et que vous pouvez considérer à un instant donné comme fixes par rapport au centre de la Terre. Voilà, donc j'ai essayé de faire vite hein, et j'ai terminé donc cette correction.